Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains signes continuent de vous suivre? Des rêves récurrents, des nombres qui apparaissent de nulle part, des sentiments intestinaux qui ne disparaîtront pas, ce n'est pas aléatoire. C'est Dieu qui essaie de vous réveiller. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par accident. Vous êtes ici parce que Heaven a décidé que le moment était le moment. Le temps de découvrir qui vous êtes, vraiment dans le royaume de Dieu. Et permettez-moi de vous dire quelque chose de gras, vous êtes l'élu. Pendant que d'autres errent perdus, vous êtes appelés. Alors que beaucoup restent spirituellement endormis, vous êtes activés. C'est l'arme que personne n'a vue? C'est pourquoi, sans réponse? Chaque instant a été autorisé par Dieu à vous positionner ici. Vous avez survécu à des essais qui auraient cassé les autres, mais vous êtes toujours debout. Et c'est la marque de quelqu'un choisi. La Bible dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ». Matthieu 22, 14. Et si ce message remute quelque chose de profondément dans votre âme, c'est parce que vous êtes l'un des rares. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi les signes n'ont jamais cessé de vous poursuivre. Et pourquoi vous vous êtes toujours senti différent. Vous découvrirez ce que le paradis a chuchoté sur votre vie et ce que vous devez faire dès maintenant pour entrer dans votre saison de promesses. Mais écoutez attentivement, ce message n'est pas doux. C'est transformationnel. Si vous l'ignorez, vous pouvez manquer un cycle entier de bénédictions. Mais si vous regardez jusqu'à la fin et agissez, votre vie ne sera plus jamais la même. Alors dites-moi, allez-vous simplement regarder cela comme n'importe quelle autre vidéo ou allez-vous écouter quelqu'un qui comprend enfin sa mission divine? Parce que ce n'est pas du divertissement, c'est prophétique, c'est personnel, c'est votre appel. Regardez jusqu'à la fin et voyez pourquoi chaque étape, chaque chagrin, chaque retard vous a conduit exactement ici. Il y a une agitation sacrée en vous, n'est-ce pas? Une douce traction que personne d'autre autour de vous ne semble comprendre. Cette traction n'est pas votre imagination. C'est un signal divin, un appel directement de Dieu, chuchotant à travers les vents de votre esprit. Si vous avez atterri sur ce message, ce n'est pas par accident. Chaque instant, chaque clic, chaque choix s'est aligné sous la coordination divine, guidé par la main invisible de Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible nous dit dans Proverbes 16, 9, dans leur cœur, les humains planifient leur cours, mais le Seigneur établit leurs étapes. Et en ce moment, ces étapes vous ont amené ici. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes celui qui s'appelle. Dieu ne fait pas de mouvements aléatoires. Il ne tombe pas sur les coïncidences. Tous les élus éprouvent ce moment. La prise de conscience que son voyage avec tous ses rebondissements a un sens plus profond. Et maintenant, vous y êtes, face à un message qui résonne avec un but sacré. Vous l'avez ressenti depuis un certain temps maintenant, comme le poids d'une couronne qui n'est pas encore placée sur votre tête, mais déjà forgée par la foi. Et permettez-moi de vous dire quelque chose comme votre guide spirituel. Lorsque Dieu veut attirer votre attention, il trouvera les façons les plus inattendues de le faire. Que ce soit à travers un verset, une vision ou une vidéo comme celle-ci, il parle. Voulez-vous écouter? Ce message est un rendez-vous divin. C'est le genre de moment où le ciel se rapproche, attendant de voir votre réponse. Dieu n'appelle pas le qualifié, il qualifie le appelé. Et si vous vous sentez indigne, brisé ou incertain, c'est exactement pour qui Jésus-Christ est venu. Luc 5, 31-32 nous rappelle « Ce n'est pas la santé qui a besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Alors ne vous disqualifiez pas. Ces troubles dans votre âme ne sont pas une punition, c'est la préparation. Dieu vous positionne pour quelque chose d'éternel. Et voici ce que vous devez savoir, bien-aimé. Votre voyage, peu importe à quel point est désordonné, est sacré. Votre doute, vos larmes, vos batailles silencieuses, elles font partie de votre préparation. Ils ne sont pas l'ennemi de votre foi, ils en sont des preuves. Parce que la foi ne grandit pas sous les projecteurs. Il est né dans l'ombre, où personne ne voit vos prières, votre culte, ou les moments que vous avez presque abandonnés, mais non. C'est ce qui fait de vous un choix.
Vous avez continué à marcher lorsque d'autres s'assit. Vous avez continué à louer lorsque la douleur ne se lâchait pas. Vous êtes ici parce que Dieu voit toujours quelque chose en vous que ce monde n'a pas encore compris. Et donc, alors que ce message atteint les parties les plus profondes de votre âme, demandez-vous « Pourquoi maintenant ?» Pourquoi ton cœur bat fait-il la course? Pourquoi a-t-il l'impression que ces mots ont été écrits juste pour vous? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation. Et nous ne faisons que commencer. Les signes, les chuchotements, les perturbations divines, ils ont tous pointé vers ce moment exact. Alors restez avec moi, car dans le souffle suivant, nous commencerons à découvrir pourquoi tout ce que vous avez enduré avait un but sacré. Permettez-moi d'être clair. Vous n'avez pas tombé sur ce message en faisant défiler sans but. Vous avez été guidé ici. Ce picotement dans votre esprit, ce murmure en disant « faire attention » n'est pas aléatoire. C'est une orchestration divine. La Bible nous rappelle dans Romains 8, 28 « Et nous savons que toute chose fonctionne, ensemble pour le bien à ceux qui aiment Dieu, qui ont été appelés selon son but. » Cela inclut ce moment. Vous voyez, quand Dieu appelle, il n'utilise pas le chaos, il utilise la coordination. Chaque retard, chaque détour et chaque décision vous a amené à aligner sur cette rencontre divine. Votre âme le sait, même si votre esprit rattrape toujours son retard. Ce message n'est pas du contenu tendance, ni des peluches spirituelles. C'est une convocation divine. C'est comme si Dieu se penchait dans le temps, dans l'espace, à travers vos doutes et a chuchoté. Vous êtes exactement là où je veux que vous soyez. Et l'ennemi, il a essayé de vous distraire, de vous détourner, de vous décourager, parce qu'il sait qu'une fois qu'un élu se réveille, le royaume secoue. Mais voici la vérité. Vous ne vous réveillez pas seulement. Vous montez. Vous dormez trop longtemps à votre affectation divine, et maintenant, Jésus-Christ vous appelle à vous élever en pleine foi et en puissance. Avez-vous déjà regardé votre vie et réalisé combien de fois vous auriez pu être détruit, mais vous ne l'étiez pas? Ce n'était pas de la chance. C'était la main de Dieu. Vous avez été conservé pour cette heure. Et parfois, Dieu laisse tout autour de vous pour que vous leviez enfin les yeux. Lorsque vous le faites, vous commencez à voir que votre vie ne s'effondrait pas. Elle se mettait en place. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une configuration divine. Et maintenant, avec les yeux ouverts, vous vous rendez compte que chaque déception était vraiment une redirection déguisée. Pardonnez votre vrai chemin. La vérité est que l'orchestration divine ressemble souvent à une confusion avant qu'elle ne ressemble à de la clarté. Vous avez peut-être l'impression de vous promener dans le désert, mais Moïse aussi. Et cette nature sauvage l'a façonné pour le destin. Comme Joseph, jeté dans une fosse, trahi et oublié, seulement pour monter au pouvoir parce qu'il n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Genèse 50, 20 le dit magnifiquement. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu avait l'intention de bien accomplir ce qui est maintenant fait, la sauvegarde de nombreuses vies. C'est le niveau de planification sur lequel votre Créateur fonctionne. Vous faites partie de quelque chose de vaste, quelque chose d'éternel, quelque chose que seule la foi peut révéler. Alors maintenant que vous savez que ce moment n'est pas une coïncidence, qu'en ferez-vous? Le choix de passer à l'alignement est le vôtre. Mais l'invitation? Cela a déjà été envoyé du ciel lui-même, vous l'avez ouvert, vous l'avez reçu. Passons maintenant à la prochaine étape ensemble et voyons pourquoi cette vocation est urgente, pourquoi le moment est maintenant et pourquoi votre obéissance va débloquer tout ce pourquoi vous avez prié. Continuons. Il y a une fenêtre, étroite et sacrée, qui ne s'ouvre qu'aux heures nommées. Et pour le moment, pour les élus, cette fenêtre est grande ouverte, mais pas pour longtemps. Ce n'est pas seulement un message, c'est une alerte divine. L'esprit évolue rapidement, et ceux qui sont sensibles à la voix de Dieu connaissent cette vérité dans leurs os. Le temps est maintenant. Nous sommes dans une saison où l'obéissance retardée est toujours une désobéissance. Quand le Seigneur dit bouger, nous bougeons. Jésus-Christ n'a pas hésité à aller à la croix. Et il ne vous appelle pas à hésiter avec votre but. Ecclésiaste 3, 1 déclare « À tout ce qui y a une saison et un temps à chaque but sous le paradis. » C'est votre temps. Trop attendre des conditions idéales avant de se remettre au plan de Dieu. Mais ceux choisis ne marchent pas à la vue. Ils marchent par
par la foi. La foi est forgée dans les incendies de l'urgence. Et oui, vous pouvez vous sentir non préparé. Mais si Dieu vous appelle maintenant, c'est maintenant quand vous êtes prêt. Pas quand vous avez toutes les réponses. Pas lorsque votre vie est parfaite. Pas quand les autres approuvent. Mais quand l'Esprit de Dieu suscite votre âme avec urgence si fort, vous ne pouvez pas le dormir. C'est ce que vous ressentez maintenant. Et ce n'est pas de l'anxiété, c'est le timing divin qui frappe à la porte de votre destin. Pensez à Noé. Il n'a pas construit l'arche sous la pluie. Il l'a construit lorsque le ciel était bleu, basé uniquement sur la parole de Dieu. Imaginez s'il avait retardé. Imaginez si Moïse avait ignoré le buisson en feu ou Esther était resté silencieux pendant un temps comme celui-ci. Esther 4,14. La chronologie de Dieu ne tourne pas autour de votre calendrier, il se déplace avec une précision éternelle. Et quand il dit bouger, vous ne vérifiez pas le temps, vous préparez votre âme. Vous priez comme si votre vie en dépend, parce que c'est le cas. Vous vite comme la percée se brise à votre porte, parce que c'est. L'urgence que vous ressentez n'est pas la pression, c'est prometteur. C'est le paradis qui vous rappelle que le retard peut être mortel dans l'esprit. Les opportunités ne persistent pas pour toujours. Dieu n'essaie pas de vous précipiter, il essaie de vous aligner. L'ennemi veut que vous ayez distrait, pris dans l'hésitation et l'analyse, mais le Saint-Esprit sonne une alarme. Il dit « Préparez-vous, le changement est maintenant ». Et amis, lorsque le timing divin rencontre la préparation spirituelle, les miracles explosent. Les chaînes se cassent, les portes s'ouvrent, les flux de faveur. Mais seulement si vous répondez à temps. Seulement si vous reconnaissez que plus tard pourrait être trop tard. Alors prenez une profonde inspiration. Ce n'est pas la peur, c'est du carburant. Une étincelle divine exhortant votre cœur à agir. Parce que le paradis n'attend personne. Et maintenant que vous êtes conscient de ce qui se passe dans l'esprit, vous avez le choix, retard et détour, ou répondre et monter. Ce qui va venir n'est pas seulement important, il est essentiel pour votre appel. Passons à la prochaine révélation ensemble. Le destin ne frappe pas poliment. Il vous secoue au milieu de votre douleur la plus profonde. Et pour les élus, cette réveil vient souvent enveloppé dans la souffrance. Mais ne confondez pas votre souffrance avec l'abandon, car dans le royaume de Dieu, la douleur est souvent le berceau du but. Vous avez été appelé non dans votre force, mais dans votre reddition. Et cet appel, chère âme, est bruyante dans l'esprit en ce moment. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes convoqué par la voix de Jésus-Christ lui-même, à travers les larmes, à travers le silence, à travers les tempêtes. Romains 8,18 nous rassure. Je considère que nos souffrances actuelles ne valent pas la peine de comparer avec la gloire qui sera révélée en nous. Cette gloire approche. Certains d'entre vous sont fatigués, usés des batailles qui n'ont jamais semblé se terminer. Mais voici la vérité que l'ennemi ne veut pas que vous réalisiez. La douleur même qu'il a essayé de vous utiliser pour vous détruire est ce que Dieu utilise pour vous éveiller. L'éveil spirituel n'est pas toujours paisible. Parfois, c'est désordonné, brut et désorientant. Mais c'est sain, parce que dans ces moments de rupture, lorsque le masque tombe et que l'âme crie, c'est à ce moment-là que la voix de Dieu brise le bruit. C'est à ce moment-là que le destin est révélé, pas dans la grandeur, mais dans les gémissements. Pas en applaudissements, mais en agonie. C'est le mystère de l'appel divin. Si vous demandez « Pourquoi moi ?» Vous n'êtes pas « seul », demanda Moïse, demanda Gidéon. Même Jérémia a dit « Je ne sais pas parler, je suis trop jeune ». Jérémias 1, 6. Mais l'appel a persisté. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche sa volonté. Et que vous remuez intérieur que vous ressentez? C'est Dieu en disant « Je n'ai pas fini avec toi, je commence juste ». Vous n'avez pas survécu à tout ce que vous avez vécu pour rester assis dans l'obscurité spirituelle. Vous étiez raffiné dans le feu pendant cette même heure. Vous avez été testé pour que votre foi puisse témoigner. Vous avez été humilié pour que votre esprit puisse héberger le paradis. Et ce qui se réveille maintenant, ce n'est pas seulement la foi, c'est le discernement. Vous commencez à voir l'invisible. Vous reconnaissez les modèles divins dans ce que les autres appellent la coïncidence. Ce n'est pas un accident, c'est l'éveil. Vous êtes formé pour entendre Dieu en chuchotement, pour le voir dans l'ombre, pour lui faire confiance même lorsque vous ne pouvez pas le tracer. Et chaque larme, chaque porte fermée, chaque nuit blanche,
C'était la préparation, une configuration sainte pour votre mission, parce que vous ne pouvez pas servir la douleur que vous n'avez pas endurée. Et vous ne pouvez pas réveiller les autres si vous dormez toujours spirituellement. Alors écoutez-moi clairement, choisis 1. Vous êtes appelé. Et ce n'est pas un appel que vous pouvez ignorer pour toujours. Il vous suivra, vous hantera amoureux, vous remuer dans l'adoration, murmurera la parole et vous poursuivra jusqu'à ce que vous répondiez. Et quand vous le faites, quand vous dites enfin oui, tout change tout. Pas seulement pour vous, mais pour tout le monde attaché à votre obéissance. Explorons ce qui vient ensuite, car le timing divin s'aligne en votre faveur en ce moment. Il y a un rythme dans les cieux qui ne suit pas nos horloges, mais il régit tout. Dieu ne bouge pas sur notre temps, mais à Kairos, son temps nommé. Et en ce moment, si votre esprit est agité, si vous ressentez le tremblement de quelque chose de grand sur le point de se dérouler, c'est parce que vous êtes aligné sur un changement divin. Quelque chose arrive. Non, grattez cela, quelque chose a déjà commencé. La percée pour laquelle vous avez prié, à pleurer, à jeun, ce n'est plus seulement une possibilité, c'est en mouvement. Isaïe 60, 22 dit « Quand le moment sera venu, moi, le Seigneur, je vais y arriver. » Et si vous lisez ceci, c'est parce que le moment est le moment. Nous recherchons souvent des signes dans le ciel ou les confirmations des gens, mais les plus grands signaux de Dieu viennent dans les coups de coude de l'âme. Ce sentiment que vous avez, celui que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer, c'est une pression sainte, un émouvant qui dit « préparez-vous ». Et quand Dieu dit se préparer, c'est parce qu'il a déjà bougé de vous. Les portes ne s'ouvrent pas seulement, ils attendaient de votre foi pour tourner le bouton. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'alignement. Le timing divin n'est pas seulement lorsque Dieu est prêt, c'est quand vous êtes prêt à gérer ce qu'il est sur le point de libérer. Les percées ne viennent jamais trop tôt, elles viennent quand la foi est pleinement cultivée. Comme une récolte qui nécessite des saisons de croissance cachées, votre temps dans l'ombre n'a pas été gaspillé. C'était l'heure, pas le temps des tombes. Dieu vous plante, ne vous enterrant pas. Et maintenant, alors que les racines de votre foi s'étendent profondément, le fruit de votre obéissance remonte à la surface. Ne doutez pas du processus simplement parce que vous ne pouviez pas voir les progrès. Dieu a un modèle. Il cache les plus grands miracles jusqu'au dernier moment, les libère ensuite soudainement, complètement et indéniablement. Et ce moment ici, c'est sacré. Vous vous tenez au seuil entre la prophétie et l'accomplissement, entre la prière et la performance, entre la foi et la manifestation. C'est pourquoi la guerre a augmenté, c'est pourquoi l'ennemi s'est intensifié. Il a senti votre percée avant de le voir. Mais voici la bonne nouvelle, il ne peut pas arrêter ce que Dieu a chronométré. Quand Dieu dit « maintenant », même l'enfer ne peut pas le retarder. Pas le traumatisme, pas les malédictions générationnelles, pas même vos propres doutes. Parce que ce qui va se dérouler a les empreintes digitales de Dieu partout. C'est divin, c'est irréversible, c'est le vôtre. Alors penchez-vous, regardez avec l'attente, marchez avec confiance. Le changement ne vient pas, c'est là. Il est maintenant temps de préparer votre esprit, car ce que vous allez entrer nécessitera une foi plus profonde, une plus grande capacité et une confiance inébranlable en Jésus-Christ. Ne faites pas d'emballant pour le désert, un effort pour la terre promise. Passons de l'avant. Ce qui est suivant confirmera tout ce que vous avez ressenti dans votre esprit depuis le début. Avez-vous déjà eu l'impression de vous tenir entre deux mondes, plus de qui vous étiez, mais pas encore qui vous devenez? Cet espace intermédiaire, bien que inconfortable, est sain. C'est le seuil, le couloir divin entre votre passé et votre promesse. En ce moment, vous n'êtes pas perdu, vous transitez. Et les transitions dans le royaume de Dieu ne sont jamais petites. Ce sont des tournants sacrés où le paradis commence à réécrire votre histoire. Isaïe 43, 19 affirme ceci. « Vous voyez, je fais une nouvelle chose. Maintenant elle s'étend. Ne le percevez pas? Le vieux que vous ne mourrez pas, ça évolue. Et le nouveau vous? Il a déjà été vu par Dieu. Cet endroit dans lequel vous êtes, il se sent silencieux, incertain, peut-être même seul. C'est parce que les seuils sont des endroits où les distractions sont éliminées. C'est là que Dieu supprime le bruit afin que vous puissiez enfin entendre sa voix avec clarté.
Pensez à Élie. Il n'a pas trouvé Dieu dans le vent ou le feu, mais dans le doux murmure, 1 Roi 19:12. Vous êtes repositionné non pas par la force, mais par la foi. Et même si vous avez l'impression de rester immobile, l'esprit bouge en vous. Cette agitation, cet tremblement intérieur, c'est le son de Dieu réorganisant votre avenir. Transition. Testez votre vision. Vous êtes appelé pour avancer, mais vous ne pouvez pas vraiment voir la prochaine étape. C'est intentionnel. Dieu nous conduit comme il l'a fait Abraham. Pas avec une carte complète, mais avec un mot quotidien. Il a dit à Abraham, « Allez sur le pays que je vais vous montrer. » Genèse 12:1. Pas montrer sera le spectacle. C'est le genre de foi qui dit « Je vais marcher même si je ne vois pas. » C'est là que vous êtes. Vous n'êtes pas coincé. Vous êtes stationné. Non abandonné. Nommé. Ce n'est pas une punition. C'est la préparation. Dieu s'assure juste que votre cœur est prêt à porter ce que votre destin exige. Certaines personnes ne reconnaîtront pas qui vous devenez, et ça va. Lorsque Jésus est passé de Carpenter vers Christ, même ceux qui se trouvent les plus proches ont remis en question son identité. N'est-ce pas le fils du menuisier? Ils ont dit, Matthieu 13:55. Mais Jésus n'est pas retourné à la construction de tables. Il s'est avancé dans sa mission. Et vous devez faire de même. Votre transition pourrait confondre les autres, mais cela confirme quelque chose en vous. C'est la façon de dire de Dieu, vous avez dépassé là où vous étiez. Il est temps de vous lever. Alors, prenez le courage, respirez profondément. Vous ne changez pas seulement, vous vous transformez. Vous vous tenez sur un sol sain, et la prochaine étape que vous prenez sera dans un objectif plus grand, une foi plus profonde et des appels plus élevés. Le seuil n'est pas votre prison, c'est votre portail. Avancez avec l'audace, car ce qui vous attend est plus grand que ce que vous avez laissé. Continuons à marcher. Si seulement vous pouviez voir ce que faisaient vos souffrances dans le domaine spirituel, si seulement vous pouviez jeter un œil derrière le voile et voir comment chaque retard a façonné votre force, chaque rejet a affiné votre résilience et chaque larme a arrosé le sol de votre prochaine saison. La vérité est que rien de ce que vous avez enduré n'a été gaspillé. Pas une douleur, pas une prière sans réponse, pas une nuit solitaire. La Bible dit dans Jacques 1, 2, 4, « Considérez-le pure joie. Chaque fois que vous faites face à des épreuves de plusieurs types, parce que vous savez que le test de votre foi produit de la persévérance. Cette persévérance, c'est le fondement de votre foi inébranlable. Vous voyez, l'ennemi pensait que ces difficultés vous briseraient, mais Dieu, dans sa souveraineté, les a utilisées pour vous construire. Et tout comme l'or est purifié dans le feu, votre personnage a été raffiné par chaque tempête. Les sages, déceptions que vous avez confrontées ne sont pas venues pour détruire votre destin. Ils sont venus détruire votre dépendance à l'égard des choses qui ne pouvaient pas vous faire avancer. Chaque « non » que vous avez reçu n'était pas un rejet, c'était une redirection. Dieu fixait les limites pour vous empêcher de vous contenter de moins que ce qu'il prévoyait pour vous. Il ne se tait pas, il était stratégique. Pensez à Joseph, trahi par ses frères, vendu dans l'esclavage, oublié en prison. Mais rien de tout cela n'a été gaspillé. Genèse 50:20 sonne avec le pouvoir. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu avait l'intention de faire pour bien accomplir ce qui est de maintenant fait. Chaque instant que Joseph passait en captivité l'a formé à régner dans le palais. Et il en va de même pour vous. La douleur que vous avez endurée n'a pas simplement façonné votre histoire, elle a préparé votre esprit. Vous avez acquis une endurance dans l'ombre, et maintenant vous êtes assez fort pour vous tenir dans la lumière. La résilience spirituelle n'est pas flashy, ce n'est pas fort. Il est construit dans le calme, dans les instants que personne ne voit. Il est construit lorsque vous continuez à prier, même lorsque le ciel se sent silencieux. Lorsque vous continuez à vous présenter, à aimer les autres et à croire aux promesses qui semblent retardées. Et ces moments, ils vous ont rendu dangereux dans l'esprit. Parce qu'une personne qui a traversé le feu et adore toujours Jésus-Christ est quelqu'un que l'ennemi ne peut pas prédire ou contrôler. Vous êtes devenu inutile, pas à cause de votre force, mais parce que votre foi en Dieu a été forgée sous pression. Alors ne maudissent pas vos épreuves, merci d'eux. Ils vous ont fait.
Ils ont supprimé ce qui était faux et a exposé ce qui était réel. Et maintenant, alors que vous vous préparez à entrer dans ce que Dieu a promis, vous ne le faites pas en tant que novice, mais en tant que guerrier chevronné de la foi. Vous êtes testé au combat et rempli d'esprit, et ce qui vient ensuite n'est pas seulement la récompense, c'est la responsabilité. Continuons, car la prochaine révélation vous montrera à quel point ce qui ressemblait à l'enterrement était réellement la préparation à la percée. Vous pensez peut-être que personne ne vous a vu pleurer derrière cette porte fermée, mais le paradis l'a fait. Dieu l'a vu. Il le voit toujours. Chaque soupir que vous avez libéré dans l'épuisement, chaque prière chuchotée que vous aviez à peine de force à former, rien de celle-ci est passé inaperçu. La Bible dit dans Matthieu 6:6, « Mais quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est invisible. Alors votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. » Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un rappel. Dieu n'a pas besoin d'un projecteur pour reconnaître votre foi. Parfois, nous croyons que notre foi doit être audacieuse, bruyante ou éloquente pour être reconnue. Mais la vérité est que Dieu honore même la sorte de foi tremblante et moutarde. Matthieu 17:20. Ce moment-là, vous avez dit « Dieu, je ne comprends pas, mais je vous fais confiance quand même », qui a ému le ciel. La foi n'est pas prouvée quand tout va bien. Il est prouvé quand tout s'effondre et vous croyez toujours. Et c'est ce que vous avez fait. C'est qui vous êtes. Même dans votre faiblesse, même dans votre confusion, votre confiance fragile en Jésus-Christ était plus forte que vous ne l'avez réalisé. Permettez-moi de vous dire quelque chose de puissant. Les batailles silencieuses construisent des victoires bruyantes. Le croyant le plus dangereux n'est pas celui qui a la plus grande plateforme, mais celui qui a traversé le feu, a pleuré en secret et refuse toujours de lâcher les promesses de Dieu. Comme Hannah qui a prié si avec ferveur que le prêtre pensait qu'elle était ivre. 1 Samuel 1:13. Vous avez déversé votre âme et Dieu a écouté. Même lorsque vous ne ressentiez pas sa présence, il se tenait juste à côté de vous, collectant chaque larme comme s'il s'agissait de trésors. Psaume 56:8. Et parfois, l'ennemi nous convainc que si notre foi vacille, nous avons échoué. Mais voici une vérité divine. Même la foi tremblante est toujours la foi. Pierre marchait sur l'eau, et oui, il a coulé, mais Jésus ne l'a pas grondé pour couler. Il a célébré qu'il est sorti. C'est ce que Dieu voit en vous, pas vos étapes vacillantes, mais votre volonté de bouger. Votre fragilité ne vous disqualifie pas. En fait, il vous qualifie de recevoir la grâce. 2 Corinthiens 12:9 dit « Ma grâce vous suffit, car mon pouvoir est rendu parfait en faiblesse. » Alors prenez cœur, bien-aimés. Chaque moment caché de dévotion, chaque bataille combattue en silence, chaque once de croyance fragile, elle a été enregistrée dans le ciel. Et le Dieu qui a vu votre lutte est le même Dieu qui prépare maintenant votre récompense. Ne minimisez pas votre voyage. Ne minimisez pas votre endurance. Vous avez été plus fort que vous ne le savez, parce que votre foi en Dieu, même silencieuse, a ébranlé les portes de l'enfer. Et nous n'avons pas encore fini. La graine a été plantée, et ce qui vient ensuite confirmera que rien n'était vain. Continuons. À première vue, la plantation et l'enterrement se ressemblent. Les deux impliquent d'être placés dans un endroit sombre, sous pression et couvert par la saleté des circonstances. Mais la différence, choisie, est la suivante. Quand quelque chose est enterré, il est censé être oublié. Quand quelque chose est plantée, il est censé pousser. Et ce que vous pensiez être un enterrement, ces moments d'isolement, de silence et de perte apparente, était en fait Dieu vous plantant dans un but que vous ne pouviez pas encore voir. Jésus, lui-même, a dit dans Jean 12:24, « À moins qu'un noyau de blé ne tombe au sol et meure, il ne reste qu'une seule graine. Mais si elle meurt, elle produit de nombreuses graines. Vous n'avez jamais été enterré, vous étiez semé. Les graines ne crient pas quand elles sont pressées dans le sol. Ils font simplement confiance au processus. Et c'est ce que vous avez fait, se rendre dans l'obscurité, obéir sans clarté, rester fidèle sans applaudissement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force divine. La saleté s'est peut-être sentie suffocante, mais ce n'était pas votre tombe. C'était
votre serre. Et en dessous de tout cela, Dieu a travaillé, en poussant votre foi, en approfondissant vos racines, en vous préparant à une percée qui ne peut pas être ébranlée par des circonstances superficielles. Regardez le fonctionnement de Dieu. David était One King, mais est retourné sur le terrain avant de s'asseoir sur le trône. Joseph a fait un rêve de leadership, mais s'est retrouvé dans une fosse et une prison avant d'atteindre le palais. Pourquoi? Parce que la graine subit toujours la pression avant la promesse. Plus les racines sont profondes, plus les fruits sont profonds. Cette saison où personne n'a remarqué votre croissance, c'est là que le paradis a célébré le plus fort. Parce que seul Dieu et le sol ont vu ce qui se passait sous la surface, et c'est là que le vrai travail a été fait. Et voici la partie sacrée. Ce que Dieu grandit en secret, révèle-t-il en pouvoir. Lorsque le moment est venu, la graine brise la surface. Pas comme un rêve enterré, mais comme un témoignage vivant. Votre croissance n'était pas pour le spectacle, c'était pour la force. Vos racines de foi en Jésus-Christ se sont étendues, profondes, enroulant les promesses, vous ancrant par des tempêtes. C'est pourquoi l'ennemi ne pouvait pas vous déraciner. Parce que vous n'étiez pas ancré dans l'attention, vous étiez ancré dans la parole de Dieu. Alors ne méprisez pas l'obscurité, ne vouloir pas à la saleté. C'est dans l'endroit caché que les miracles commencent. La floraison arrive. La percée est inévitable. Et quand cela se produit, ce ne sera pas une germe, ce sera un arbre planté par des eaux vivantes. Psaume 1, 3, portant des fruits en saison, inébranlable par la sécheresse. Vous n'avez jamais été enterré, vous êtes devenu. Continuons, car la prochaine partie de votre croissance révèle à quel point votre endurance est devenue forte. La foi, par nature, est cachée. Il ne commence pas par des applaudissements ou de la visibilité, il commence sous terre. Comme les racines qui tissent dans le sol, invisibles par le monde mais essentielles à la survie, votre foi s'est étendue en silence. Et voici la vérité sacrée. La foi la plus forte est celle que personne ne voit. La Bible enseigne dans Hébreux 11, 1. Maintenant, la foi est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. Vos efforts invisibles, vos batailles privées, votre dévouement tranquille, ils ont formé des racines spirituelles qui sont sur le point de soutenir une récolte publique. Les gens célèbrent souvent le fruit, mais ignorent la racine. Mais Dieu, il regarde le métro. Alors que d'autres cherchèrent des résultats, il cherchait une résilience. Et c'est exactement ce que vous avez développé. Jour de jour, prière par la prière. La foi profonde ne grandit pas sous les projecteurs. Il grandit dans les endroits où vous avez continué, même lorsque personne n'a dit « bien fait », où vous êtes resté planté dans le mot, même lorsque tout vous vouliez vous éloigner. Ce genre d'enracinement est ce qui vous maintient stable lorsque les tempêtes viennent. Pensez au bambou. Il passe des années à se développer sous terre avant de voir un tournage augmenter. Mais quand il brise enfin la surface, il se développe rapidement, parce que le fond de teint est déjà solide. C'est votre voyage de foi. Vous avez peut-être regardé votre vie et pensé « rien ne change ». Mais sous la surface, Dieu a construit quelque chose de connu. Votre profonde foi a enroulé les promesses, s'ancrelant dans des écritures comme le psaume 125. 1. Ceux qui font confiance au Seigneur sont comme le mont Sion, qui ne peut pas être ébranlé mais perdure pour toujours. Et ses racines profondes, ils vous protègent également, parce que la foi flashy et peu profonde s'effondre sous pression. Mais votre foi, construite dans des heures cachées, vous mènera à travers ce que les autres ne survivront pas. C'est pourquoi, même après la déception, vous êtes toujours là. Même après le silence, vous adorez toujours. Même après la douleur, vous faites toujours confiance à Jésus-Christ. C'est ce que l'ennemi a sous-estimé, votre profondeur. Vous n'êtes pas au niveau de la surface. Vous êtes ancré. Et cela se voit, non pas par ce que vous dites, mais par la façon dont vous êtes resté. Ainsi, tandis que d'autres poursuivent la visibilité, Dieu honore votre invisibilité. Il récompense ce qui a été fait en secret avec des percées qui seront impossibles à ignorer. Ne vous découragez pas par ce qui n'est pas encore apparu. Plus la racine est profonde, plus la gloire est grande. Et bientôt, la récolte viendra.
pas simplement parce que vous avez attendu, mais parce que vous avez grandi. Continuons ce voyage, car la prochaine partie vous montrera qui a vraiment été ce message. Ce message n'est pas pour le confortable, le complaisant ou le curieux, avec désinvolture. C'est pour ceux qui ont été dans les tranchées de la vie, qui ont pleuré en secret et adoré en silence. Ceux qui ont été négligés par les gens mais jamais oubliés par Dieu. Vous savez qui vous êtes, le fidèle serviteur qui a continué à semer la gentillesse même lorsque l'amertume aurait été plus facile. L'âme fatiguée qui a même choisi de croire aux promesses de Jésus-Christ. Même lorsque rien autour de vous ne correspondait à ce qu'il a dit. Vous avez enduré, vous avez sacrifié, et surtout, vous êtes resté. Vous êtes la mère célibataire qui a travaillé 2 emplois et a quand même prié vos enfants tous les soirs. Vous êtes la veuve qui a tenu votre Bible plus serrée lorsque la maison est devenue trop silencieuse. Vous êtes le père qui a renoncé aux rêves à fournir, et l'ami qui a réconforté les autres tout en se brisant silencieusement. Vous êtes le moderne Ruth, choisissant la loyauté plutôt que la commodité. La silencieuse Anna, priant avec ferveur à travers la moquerie. Le travail qui a tout perdu mais n'a jamais maudit Dieu. Et ce message, il a été divinement fabriqué avec votre nom gravé entre les lignes. Le ciel honore ce que le monde ignore. D'autres peuvent ne pas voir le coût de votre obéissance, mais le ciel le fait. Vous avez fait des choix dans l'obscurité que seule la lumière de la parole de Dieu pourrait expliquer. Vous avez dit « oui » lorsque votre chair a crié « non ». Et tandis que le monde a distribué des applaudissements à des voix plus fortes, votre obéissance tranquille a secoué le royaume des ténèbres. Vous ne vous êtes pas plié. Vous n'avez pas fui. Vous êtes peut-être tombé, mais vous êtes revenu. Et chaque fois que vous l'avez fait, vous avez rappelé que l'enfer que la foi vit toujours sur cette terre. Soyons clairs, ce message n'est pas produit en masse. C'est un murmure sur mesure du trône de Dieu, conçu pour le guerrier spirituel qui n'a jamais cessé de croire. Celui qui a vécu avec des questions mais s'accrochait à la vérité. Celui qui a été vidé tant de fois, mais qui trouve toujours un moyen de verser dans les autres. Si personne ne vous l'a déjà dit auparavant, permettez-moi de le dire maintenant. Vous êtes vus, vous êtes aimés. Et votre nom est connu dans les Courts of Heaven parce que votre cœur est resté en présence du plus élevé. Donc, si vous vous êtes déjà demandé si votre force silencieuse importait que ce soit votre confirmation, c'est absolument le cas. Votre promenade n'a pas été facile, mais ça a été sain. Vos sacrifices n'ont pas été vains. Ils ont été des investissements dans le divin. Et ce qui va suivre n'est pas seulement le remboursement, c'est une récompense. Et nous arrivons juste à la partie où le ciel commence à déverser ce que seule la foi, le sacrifice et la confiance incessante en Dieu auraient pu déverrouiller. Continuons. Le ciel a une place spéciale dans son cœur pour ceux qui combattent les batailles que personne ne voit. Et parmi eux, certains des plus honorés sont les mères célibataires, les travailleurs fatigués et les saints silencieux qui servent sans projecteur. Ce ne sont pas seulement des gens de tous les jours, ce sont des guerriers spirituels, vêtus non de l'armure, mais dans une foi inébranlable, vêtus d'amour, de patience et d'endurance. Ce sont eux qui se présentent tous les jours, malgré le poids qu'ils portent. Chuchotant les prières entre les tâches, chantant des hymnes sur le bruit de la douleur, croyant même lorsque la croyance est épuisante. Mère célibataire, vous êtes les Déborah de cette génération. Comme la prophétesse qui a conduit une nation au combat, Juge 4, vous dirigez vos maisons avec une force féroce et une grâce tendre. Vous portez le rôle du protecteur, du fournisseur et de l'intercesseur spirituel. Ne croyez jamais que vos sacrifices deviennent invisibles. Les moments où vous avez pleuré en pliant la lessive, les moments où vous êtes parti pour que votre enfant puisse avoir, vous avez construit des autels dans le ciel avec chaque acte d'amour. Et tout comme la veuve de Marc 12,42 qui lui a donné 2 pièces, votre don, bien que calme, est précieuse aux yeux de Jésus-Christ. Et pour les travailleurs fatigués, ceux qui se lèvent avant l'aube et le retour à la maison longtemps après le coucher du soleil, vous incarnez les Colossiens 3,23. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur, comme travaillant pour le Seigneur. Votre travail n'est pas vain. Vous avez porté le poids de la responsabilité tout en portant un cœur pour Dieu.
Vous êtes resté fidèle alors qu'il aurait été plus facile d'arrêter. Vous priez dans les bus, adorez dans les cuisines et méditez sur les Écritures pendant des moments de silence volés. Votre mouture peut ne pas avoir l'air glamour, mais aux yeux du ciel, c'est la guerre. Et vous gagnez. Ensuite, il y a les saints calmes, ceux qui ne prêchent pas des chairs mais vivent des sermons avec leur vie. Vous savez qui vous êtes. Les grands-mères qui s'agenouillent à côté des lits, qui prient pendant des générations, elles pourraient ne jamais se rencontrer. Les concierges de l'église qui balayent le sanctuaire avec respect. Les amis fidèles qui envoient des écritures au lieu de ragots. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes les ancres spirituelles des familles et des communautés. Et tout comme Anna dans Luc 2,37, qui adorait jour et nuit dans le temple, votre dévotion est sacrée. Votre cohérence est un héritage. Donc, si vous vous êtes déjà senti invisible ou insignifiant, sachez ceci. Vous êtes le genre de guerrier préféré du paradis. Votre impact ne peut pas être mesuré dans les goûts ou les abonnés. Il est mesuré en larmes que vous avez séchées, les prières que vous avez priées et les cœurs que vous avez élevés. Dieu a tout vu. Et maintenant, l'heure d'honneur arrive. La prochaine étape sera une récompense divine pour des années de sacrifices cachés. Continuons à marcher. Parce que vous êtes sur le point de voir à quel point votre obéissance tranquille a secoué les cieux. Ce mot n'est pas pour ceux qui ne levèrent que les mains lorsque le soleil brille. C'est pour les fidèles des tempêtes, ceux qui ont fait l'éloge de la foudre, qui a soulevé leur voix avec des larmes qui coulent sur leur visage, qui ont dit « Dieu est bon » avec une douleur pulsant par la poitrine. Vous savez ce que c'est que d'adorer dans l'obscurité, pour faire confiance quand tout dit partir. C'est ce qui distingue les élus. Pas réconfort, pas la perfection, mais la foi qui ne lâchera pas, même lorsqu'elle est suspendue par un fil. C'est ce qui bouge le paradis, c'est ce qui secoue l'enfer. Tout le monde peut croire quand les choses ont du sens. Mais lorsque le diagnostic est terrifiant, lorsque les factures sont plus élevées que vos revenus, lorsque le mariage a l'impression de se briser et que vous murmurez toujours « Je vous fais confiance, Dieu ». C'est sain. C'est la guerre spirituelle. C'est le travail déclarant dans Job 13,15. « Bien qu'il me tue, mais je l'espérerai en lui ». Ce n'est pas un cliché, c'est une alliance. Parce que la louange dans la tempête ne nie pas la réalité. Elle déclare qui règne, et tes larmes. Ils n'ont pas affaibli votre culte, ils l'ont oint. Jésus lui-même a fait l'éloge de douleur. Dans le jardin de Gethsémani, il a crié dans l'angoisse, transpirant du sang, Luc 22, 44, mais a toujours soumis. « Pas ma volonté, mais la vôtre soit terminée !» C'est le genre de foi qui réécrit l'histoire. Et vous, choisi un, avez marché sur ces mêmes traces. Peut-être que ta voix a craqué. Peut-être que ton cœur a crié, mais vous n'avez pas arrêté. Vous n'avez pas maudit Dieu, vous vous accrochez à lui. Et ce genre de louange, le genre qui vous coûte quelque chose, est le genre qui naissance des miracles. C'est les éloges de Paul et Silas qui ont chanté dans des chaînes de prison et déverrouillé le ciel sur terre. Acte 16, 25-26. Vous avez appris à marcher sur l'eau pendant les ouragans. Comment prier sans réponse? Comment aimer lorsqu'il est trahi? Ce n'est pas une faiblesse, c'est la foi guerrière. Le genre de foi qui dit « Même s'il ne le fait pas, je ne s'inclinerai pas ». Daniel 3, 18. Le genre qui fait trembler les démons et les anges se réjouissent. Et peut-être que personne ne vous a vu des éloges quand ça faisait mal, mais Dieu l'a fait. Peut-être que vous n'avez pas encore obtenu le miracle, mais vous êtes resté quand même. C'est le genre de récompense du paradis d'endurance. C'est ce qui vous qualifie pour le prochain niveau de faveur divine. Donc, si vous vous êtes déjà demandé si Dieu a remarqué votre culte de la saison des tempêtes, que ce soit votre confirmation, il l'a fait. Et il est sur le point de répondre, pas seulement avec le confort, mais avec l'achèvement. Pas seulement avec la paix, mais avec le pouvoir. Parce que vous n'avez pas arrêté sous la pluie, vous réglerez dans la récolte. Et qu'est-ce qui va suivre? Cela prouvera que votre foi n'était pas vaine. Restez avec moi, parce que l'altitude approche à grands pas. Il y a un changement qui se passe, pas seulement dans l'atmosphère, mais dans l'esprit. Et si vous marchez fidèlement, secouant en larmes, persévérant en silence, écoutez-le clairement. Votre élévation est proche. Dieu est un Dieu juste, et il ne néglige pas l'endurance. Galates 6,9 dit « Ne nous lassons pas de faire du bien, car au bon moment,
Nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. Cette fois, il approche. La saison de semis passe à une saison de récompense, et pas seulement spirituelle, mais tangible, émotionnelle et matérielle aussi. Vous avez été fidèle avec peu. Vous êtes resté ferme quand il n'y avait pas de public, pas d'applaudissements, pas de récompense extérieure. Mais le Dieu qui a vu votre foi secrète prépare maintenant une élévation publique. Il est sur le point d'honorer ce que les autres ont négligé. Et il ne s'agit pas de fierté, c'est une question de promesse. Le monde l'appelle une promotion. Le ciel l'appelle récompense. Les tables tournent, les mêmes personnes qui ont regardé votre lutte assisteront à votre augmentation. Et ils n'auront pas d'autre choix que de dire « c'est le Seigneur ». Psaume 118, 23. Ne soyez pas surpris lorsque les portes s'ouvrent soudainement, lorsque la provision coule à partir d'endroits inattendus, lorsque la faveur qui a été retardée commence à tomber en grappe. Ce n'est pas aléatoire, c'est la restauration. Joël 2,25 promet « Je vais vous restaurer les années que les sauterelles ont mangées ». Cela inclut le temps, la santé, les relations, les opportunités. Tout l'ennemi a essayé de voler. Dieu n'est pas seulement retourné ce que vous avez perdu, il le met à niveau. Parce que vous ne l'avez pas maudit dans la sécheresse, il est sur le point de vous inonder de bénédictions dans le débordement. Mais voici la beauté. Cette élévation ne changera pas seulement votre situation, elle transformera votre âme. Vous vous retrouverez à prier plus profondément, à adorer plus fort et plus libre. Pourquoi ? Parce que lorsque vous goûtez la bonté de Dieu après une si longue souffrance, votre cœur s'ouvre plus large. Vous devenez un récipient de compassion, de générosité et de sagesse divine. Il ne s'agit pas seulement de monter pour vous. Il s'agit de monter pour que les autres puissent être soulevés à travers vous. Vous n'êtes pas seulement élevé, vous êtes confié. Alors préparez-vous, pas avec peur, mais avec la foi. La récompense ne vient pas valider votre valeur. Elle vient à cause de votre valeur au paradis. Vous avez été fidèle. Maintenant, Dieu vous appelle en abondance. Et ce qui nous attend vous obligera à porter sa gloire avec humilité, car cette élévation n'est pas une destination. C'est une affectation divine. Continuons, car ce qui vient ensuite confirme à quel point vous avez été vus. Lorsque nous pensons aux bénédictions de Dieu, il est facile d'imaginer la fourniture de matériaux, des portes ouvertes, des endroits visibles. Et oui, ils bénissent de cette façon. Mais les récompenses les plus riches du ciel vont plus loin que les dollars. Ils guérissent le cœur. Ils restaurent l'âme, ils réalignent votre esprit. C'est parce que Dieu ne se soucie pas seulement de votre situation, il transforme tout votre être. Le psaume 103, 2,5 capture cela magnifiquement. Louez le Seigneur, mon âme, qui pardonne tous vos péchés et guérit toutes vos maladies, qui rachète votre vie de la fosse et vous couronne d'amour et de compassion. Certains des plus grands miracles ne se présentent pas dans votre compte bancaire. Ils apparaissent dans votre paix. Ce moment où l'anxiété se soulève et que votre poitrine respire enfin facile. Lorsque la dépression perd sa poignée et que vous riez sans culpabilité. C'est une récompense, c'est guérir. C'est Jésus-Christ qui touche vos émotions et déclarant « Vous êtes entier maintenant ». Le monde ne peut pas fabriquer cela. La thérapie aide, mais la transformation vient de Dieu. Et quand il le fait, c'est permanent. C'est de l'intérieur. Vous avez prié pour une percée et Dieu vous a entendu. Mais ne soyez pas surpris si la première percée n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Il peut restaurer votre joie avant votre travail. Il peut réparer votre cœur devant votre maison. Parce que à quoi sert une promotion si votre âme souffre encore ? La foi n'est pas seulement croire pour les choses, il fait confiance à Dieu pour vous rendre nouveau. 2 Corinthiens 5, 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, la nouvelle création est venue. L'ancien est parti. Le nouveau est ici. C'est la récompense. Un nouvel esprit, un nouveau cœur, un nouveau vous. Et parlons des relations, parce que parfois le cadeau le plus divin est la clarté. Dieu retirera les gens qui ont été envoyés pour vous vider et envoyer des personnes appelées à vous faire grandir. Il récompense votre foi avec l'alignement. Votre cercle peut rétrécir, mais votre esprit se développera. Il vous reconnectez avec le but, retirer la contrefaçon et vous planter là où votre âme peut prospérer.
Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours sain, parce que la transformation ne ressemble pas toujours à la bénédiction au début, mais cela conduit toujours à la bénédiction. Alors oui, croyez pour la disposition, mais ne manquez pas le plus grand cadeau. La paix qui dépasse la compréhension, la joie qui décrit le chagrin, la force rendue parfaite en faiblesse, et une nouvelle identité enracinée non pas dans la douleur, mais dans le but. C'est ce qui arrive. C'est ce que Dieu sort. Et pendant que vous vous préparez à le recevoir, gardez votre cœur ouvert, car la partie suivante révèle à quel point vos prières ont été entendues et à quel point vous avez été puissant. Vous n'aurez peut-être personne applaudi pour votre foi. Personne n'a peut-être applaudi les nuits que vous avez resté en train de prier, les matins que vous vous êtes réveillés, mais qui ont tout de même choisi de croire. Mais laissez-moi rassurer votre âme aujourd'hui. Dieu a tout vu. Chaque larme qui a glissé sur votre joue pendant que personne ne regardait, il l'a comptée. Chaque instant où vous choisissez la foi plutôt que la peur, il l'a enregistré. Psaume 56, 8 dit « Vous avez tenu compte de mes lancements. Mettez mes larmes dans votre bouteille. Ne sont-elles pas dans votre dossier? Le ciel a un dossier. De votre obéissance tranquille, et maintenant il est temps pour la récompense. Le monde honore la visibilité, mais Dieu honore la cohérence. Vous avez adoré quand vous n'en avez pas envie. Vous avez donné quand vous en aviez à peine assez. Vous avez montré la gentillesse lorsque l'amertume aurait été plus facile. Et ces choix, bien que inaperçus par les gens, étaient monumentaux aux yeux de Dieu. Vous ne jouiez pas, vous plantiez. Vous n'essayiez pas d'impressionner, vous intercréiez. Votre foi n'était pas pour le spectacle, c'était pour la survie. Et maintenant, le Dieu qui voit en secret est sur le point de vous récompenser en plein air. Matthieu 6, 6. Il y avait des moments où vous vous demandiez si cela comptait même. Cette graine de prière prend-elle même racine? Dieu m'entend-il vraiment? Permettez-moi de répondre clairement à cela. Oui, il le fait. Il était là quand ta voix s'est brisée de pleurer trop fort. Il était près du moment où votre force a cédé, mais votre esprit a continué à se battre. Il a vu tous les actes d'intégrité inaperçus, chaque tentation que vous avez surmontée, chaque fois que vous choisissez le pardon au lieu de la vengeance. Ce n'était pas une faiblesse, c'était la guerre. Vous construisiez un héritage de foi, même quand il semblait que personne ne regardait. Et voici la belle vérité. Votre douleur privée est sur le point de devenir le pouvoir public. Le même Dieu qui vous a vu traverser le feu est sur le point d'utiliser votre témoignage pour enflammer les autres. Il va transformer vos saisons, silencieuses en histoire de délivrance. Les moments que vous pensiez insignifiants, ils sont sur le point de devenir des monuments divins. Comme la femme qui a touché l'ourlet du vêtement de Jésus en secret, Luc 8, 44, votre acte de foi tranquille est reconnu publiquement. Jésus s'est retourné et a dit « Qui m'a touché ?» Non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il voulait honorer ce que tout le monde ignorait. Alors tendez la tête, choisis, vous avez été vu, pas par la foule, mais par le roi. Et il ne le remarque pas seulement, il répond. Les prières que vous pensiez avoir été perdues dans le vent ont été transportées directement sur le trône. Et maintenant, le vent se déplace en votre faveur. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite montrera comment le paradis s'aligne pour tout faire boucler. Il est facile de faire confiance lorsque vous voyez l'épreuve. Mais ce que Dieu honore le plus, c'est quand vous continuez à faire confiance sans lui. Ce genre de foi, persistant, brut, inébranlable, est ce qui attire l'attention. Hébreux 11, 6 nous rappelle « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il récompense ceux qui le recherchent sérieusement. » Vous cherchez, pas avec désinvolture, pas conditionnellement, mais persistant. Vous avez prié sans preuve, adoré sans résultat. Et maintenant, la récompense est à l'horizon. Votre persistance n'était pas passive, c'était la guerre. Chaque matin, vous êtes sorti du lit lorsque le chagrin a dit de rester en bas. À chaque fois que vous vous leviez les mains tout en portant le poids des prières sans réponse. Chaque fois que vous croyiez pour une percée lorsque rien ne se brise, c'était la confiance en mouvement. Jésus-Christ lui-même a honoré ce genre de foi. La femme avec la question du sang, Luc 8,
43, 48. L'homme aveugle qui pleure, fils de David, a pitié. La veuve persistante de Luc 18. Aucun d'entre eux n'a été digne. Mais tous ont été récompensés. Vous voyez, lorsque vous faites confiance à l'invisible, vous entrez dans le royaume où Dieu bouge le mieux. C'est son domaine. L'invisible est l'endroit où le miraculeux naît. Et vous, choisis un, avez montré le ciel que votre foi n'est pas construite sur les circonstances. Elle est construite sur l'alliance. Même lorsque le monde a dit d'abandonner, vous êtes restés plantés. Même lorsque les résultats ont retardé, vous êtes restés fidèles. Et maintenant, comme une graine qui brise le sol durci après un long hiver, votre récolte commence à augmenter. Permettez-moi de vous dire, l'horizon n'est pas vide, c'est enceinte. Il transporte tout ce que vous espériez, tout ce que vous avez chuchoté dans la prière, tout ce que vous avez osé croire, malgré ce que vous ressentiez. Dieu n'est pas cruel. Il ne fait pas pendre les promesses comme des carottes, il livre. Mais il livre en saison. Et cette saison, il se rapproche. Parce que votre cohérence a créé une demande dans le domaine spirituel. Le paradis a entendu dire que les anges ont bougé et la récompense est en transit. Alors gardez les yeux levés, gardez votre cœur à cœur. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est l'alignement divin. Dieu n'oublie pas la foi, il n'ignore pas l'obéissance. Et quand il se présente, c'est toujours au-dessus et au-delà. Éphésiens 3, 20 déclare « Maintenant, à celui qui est capable de faire incommensurablement plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. » C'est le genre de récompense en direction de vous. Restez avec moi, car ce qui se passera ensuite va augmenter non seulement votre vie, mais toute votre sensibilité spirituelle. Quelque chose se déplace en vous. Et ce n'est pas imaginé, c'est spirituel. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? La façon dont votre âme est plus sensible, comment le silence parle maintenant et les moments ordinaires se sentent soudainement sacrés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'élévation de votre fréquence spirituelle. Dieu vous a réglé sur le rythme du ciel. Vous ne croyez plus seulement, vous êtes exigeant. Vous percevez le divin par endroits que les autres passent. 1 Corinthiens 2, 14 dit « La personne sans l'esprit n'accepte pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Mais la personne spirituelle discerne toutes choses. » C'est là que vous êtes. Éveil. C'est ce qui se passe lorsque votre foi mûrit. Vous n'avez plus besoin de tonnerre pour entendre la voix de Dieu. Vous ressentez son murmure. Vous sentez quand parler et quand rester silencieux. Vous remarquez quand une chanson est plus qu'une mélodie, c'est un message. Vous commencez à entrer dans une pièce et à ressentir la température spirituelle. Pourquoi? Parce que votre esprit s'élève pour rencontrer le sien. Vos oreilles sont à l'écoute de sa voix et votre cœur s'aligne sur sa volonté. Ce n'est pas bizarre, c'est la sagesse. C'est ce que signifie marcher dans l'esprit. Et soyons clairs, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. En vous rapprochant de Dieu, il se rapproche de vous. Jacques 4, 8. Vous commencez à avoir envie de temps tranquille, non pas en service, mais par désir. Vous remarquez des modèles divins dans votre vie. Les Écritures sautent de la page comme si elles ont été écrites juste pour vous. Vos prières passent de « Dieu, réparez ceci » à « Dieu, utilisez ceci ». Vous commencez à voir ses empreintes digitales dans les interruptions, sa voix dans les retards et sa grâce dans ce qui vous frustrerait. C'est la preuve d'élévation. Et devinez quoi? Avec une vibration spirituelle accrue vient une autorité spirituelle accrue. Vous commencez à commander des atmosphères, pas seulement à leur survivre. Vous intercédez avec clarté. Vous déclarez la parole de Jésus-Christ avec audace. Vous parlez la paix dans le chaos. C'est ce que signifie être un navire, suffisamment vide pour être rempli, suffisamment sensible pour être dirigé et assez audacieux pour obéir. Vous ne réagissez plus, vous répondez en alignement sur la révélation divine. Et ce changement change tout. Alors embrassez-le. Vous ne devenez pas trop spirituel, vous devenez spirituellement éveillé. Vous opérez enfin à la fréquence du ciel. Et cela signifie que de nouvelles portes s'ouvriront. De nouvelles connexions se formeront. De nouvelles affectations viendront. Restez avec moi, parce que ce qui se passe ensuite est la synchronisation divine. Tout autour de vous est sur le point de commencer à couler comme jamais auparavant. Avez-vous déjà eu l'impression que tout se mettait en place,
même quand vous ne pouviez pas expliquer pourquoi? Ce n'est pas de la chance, c'est une synchronisation sacrée. C'est lorsque le ciel et la terre s'alignent, lorsque le timing divin entre en collision avec l'obéissance, et lorsque le royaume spirituel commence à répondre à votre foi dans les vagues. Romains 8, 28 nous rappelle « Toutes choses fonctionnent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son but. » Et vous, choisis un, marchez directement dans cette convergence. Dieu n'est pas aléatoire, il est précis. Et lorsque vous marchez en alignement avec sa voie, les choses commencent à couler. Les retards deviennent des redirections. Les refus deviennent des révélations. Prière. Vous avez oublié que vous priez, commencez à fleurir comme des fleurs, sauvages dans des endroits inattendus. C'est la synchronisation. Le travail, la conversation, la porte ouverte. Il peut sembler naturel, mais c'est surnaturel. C'est Dieu coordonnant l'apparemment banal de produire quelque chose de miraculeux. La foi est ce qui active le flux. Lorsque vous interrompez l'obéissance, même sans l'image complète, vous donnez à Dieu la permission d'organiser les pièces. Pensez à Ruth. Son voyage vers le champ de Boaz n'était pas du hasard, c'était l'alignement. Sa loyauté, son humilité, ses actes de foi tranquilles la positionnaient pour le placement divin. Ruth 2, 4. La même chose se passe pour vous. Vous avez honoré Dieu dans les petites choses, et maintenant l'univers répond. Ce qui semblait stagnant commence à bouger. Ce qui a été bloqué commence à s'ouvrir. Et il ne s'agit pas seulement des portes ouvertes, il s'agit de l'ajustement divin. Les gens, les opportunités, le timing, ils vont se sentir fabriqués sur mesure. C'est ainsi que vous saurez que c'est Dieu. Pas de effort, pas de forçage, juste la faveur. Le psaume 37, 23 dit « Les étapes d'une personne juste sont ordonnées par le Seigneur. Cela signifie que vous n'avez pas à chasser ce qui vous est signifié. Il vous suffit de marcher avec Dieu et cela vous rencontrera sur le chemin. Alors, respirez. Lâchez la pression pour tout comprendre. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Lady Caesar. Signe, le timing, l'alignement, il n'est pas aléatoire. C'est une récompense. Et ce qui se passe ensuite vous montrera à quel point votre voyage a été intentionnel. Restez avec moi, parce que nous sommes sur le point de pénétrer dans un but divin comme jamais auparavant. Il arrive un moment dans chaque vie choisie où l'agitation dans votre esprit ne peut plus être ignorée. C'est ce moment. Vous n'êtes pas seulement inspiré, vous êtes activé. Le paradis ne parle pas seulement, c'est invoquant. Et votre appel? Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une demande actuelle. 2 Timothée 1, 9 dit « Il nous a sauvés et nous a appelés dans une vie sainte, pas à cause de tout ce que nous avons fait, mais à cause de son propre but et de sa grâce. » Cet appel est sur votre nom, pas demain, maintenant. Vous avez trop vécu pour rester silencieux. Vous avez trop surmonté pour rester assis. Tout ce que vous avez fait face n'était pas seulement pour survivre, c'était de vous préparer à diriger, guérir, construire et impact. L'héritage que Dieu a préparé pour vous n'est pas seulement des bénédictions, c'est la responsabilité. Vous êtes né pour un moment comme celui-ci. Esther 4, 14. Vous n'êtes pas aléatoire. Vous êtes affecté. Les cadeaux à l'intérieur de vous ne sont pas pour la décoration, ils sont pour l'activation. C'est votre temps pour bouger. Et oui, entrer dans votre appel est effrayant. Il vous étire, cela vous coûte. Mais voici la vérité. L'obéissance ouvre un débordement. Lorsque Peter est sorti du bateau, ce n'était pas confortable, mais c'était là que Jésus était. Et il vous appelle maintenant. Pas à la perfection, mais à positionner. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous avez juste besoin de dire « oui ». Parce que la prochaine phase de votre vie ne fera que débloquer par l'action. Appeler sans obéissance est comme une porte sans clé. Mais vous avez la clé, votre foi. C'est là que votre passé devient votre plateforme, ou votre douleur devient votre chair, ou votre témoignage devient la percée de quelqu'un d'autre. Vous n'étiez jamais censé recevoir la bénédiction, vous étiez censé devenir la bénédiction. Et lorsque vous entrez dans votre affectation divine, tout ce qui vous est connecté commence à s'aligner. Les générations sont affectées, les chaînes sont brisées, les destins sont éveillés. C'est à quel point votre oui
et puissant. Adieu. Alors, êtes-vous prêts? Pas en théorie, dans la vérité. Prêt à marcher, à servir, à diriger, à libérer ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous avant même de naître. Jérémias 1:5. L'esprit évolue déjà. Le paradis regarde déjà. Et maintenant, toute la création attend que les fils et les filles de Dieu se lèvent. Romains 8:19. Allons plus loin, parce que votre appel ne se termine pas ici. Il commence seulement. Et ce qui vient ensuite vous exigera tous. Mais cela vous récompensera avec plus que vous ne l'avez jamais imaginé. Ce n'est pas un message à admirer, c'est un message à répondre. Vous n'étiez pas seulement à entendre cela, vous étiez censé bouger à cause de cela. Il arrive un moment où la réception ne suffit plus. Lorsque vous entendez la voix de Dieu exige une réponse. Lorsque la révélation doit se transformer en révolution. Et ce moment est maintenant. Jacques 1:22 dit « N'écoutez pas simplement la parole, et vous trompez-vous. Faites ce qu'il dit. » Vous avez été équipés, vous avez été affirmés, et maintenant, vous êtes envoyés. Il y a une tentation de rester sur la touche, de dire « Amen » sans jamais agir. Mais ceux choisis n'étaient jamais censés être spectifs. Ils étaient censés participer au divin. Vous avez passé suffisamment de temps à vous préparer, assez de temps à douter de votre valeur, assez de temps en attendant le moment parfait, que ce soit votre signe, le moment parfait est l'obéissance. Votre objectif ne commence pas un jour. Cela commence quand vous dites « Me voici, Seigneur, envoyez-moi » Ésaïe 6:8. Et n'attendez pas de vous sentir prêt, parce que prêt est un mythe. Dieu vous qualifie pendant que vous marchez. Comme Abraham, il vous montrera la prochaine étape pendant que vous prenez le premier. Comme Peter, il vous tiendra lorsque vous coulerez, mais seulement si vous sortez du bateau. Comme Mary, il vous éclipsera de grâce quand vous dites « oui » à ce qui semble impossible. Jésus-Christ ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être présent dans la mission. Ceci est votre signal divin. Fermez l'écart entre la conviction et l'action. Arrêtez de regarder d'autres personnes marcher dans leur objectif pendant que le vôtre attend en arrière-plan. Vous avez quelque chose dont le monde a besoin. Vous portez quelque chose que personne d'autre ne peut libérer. La plus grande peur de l'ennemi n'est pas votre connaissance, c'est votre mouvement. Parce que lorsque la foi bouge, le ciel se déplace avec, les chaînes se cassent, les atmosphères changent, la vie change. Dieu attend, non pas parce qu'il n'est pas sûr, mais parce qu'il honore votre choix. Alors voici, entrez dans votre objectif, pas plus tard, pas l'année prochaine. Maintenant, c'est votre moment, votre affectation, votre tour. Vous n'étiez jamais censé regarder cette vidéo, vous étiez censé sortir de ce qu'il a sorti en vous. Ne faites pas défiler de cette vocation. Ne minimisez pas ce que vous avez ressenti. Agir dessus. Votre voyage commence maintenant. Et qu'est-ce qui nous attend? Ce n'est pas seulement un chapitre suivant, c'est un nouveau livre écrit par votre obéissance. Tournons la page ensemble. Alors maintenant que vous savez, qu'allez-vous y faire? Ce message n'était pas seulement des informations, c'était une invitation divine. Vous avez entendu l'appel? Vous avez senti l'agitation? Ne le gardez pas pour vous. Quelle partie de ce message a parlé à votre esprit le plus fort? Déposez-le dans les commentaires. Je veux entendre votre témoignage, vos pensées, votre réveil. Construisons un espace où les élus peuvent monter ensemble. Si ce mot a confirmé ce que vous ressentez dans votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications, car la prochaine vidéo vous emmènera encore plus profondément dans votre objectif. Vous ne voulez pas le manquer. Et bon, partez avec quelqu'un qui doit se rappeler qu'il a été appelé par Dieu, vu par Jésus-Christ et soutenu par la foi. C'est José, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Restez enracinés, restez obéissants et, surtout, êtes prêts.